De nombreux chrétiens, à part les pentecôtistes, se sentent mal à l'aise quand on parle du baptême du Saint-Esprit. Ce terme a été assimilé à des expériences considérées comme extrêmes et fanatiques. Le baptême du Saint-Esprit est teinté d'émotions fortes pour le croyant. Il est souvent associé au parler en langue. Beaucoup pensent que le parler en langue est un signe que l'on a reçu le baptême du Saint-Esprit. Le vrai don des langues est un des dons spirituels, mais la présence des langues n'est pas obligatoire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Satan a agi puissamment pour confondre et dérouter bien des personnes en ce qui concerne cet enseignement biblique. Le baptême du Saint-Esprit décrit simplement la venue spéciale du Saint-Esprit pour remplir la vie du croyant. Il est aussi appelé l'onction ou l'effusion du Saint-Esprit, et cette expérience est possible depuis le jour de la Pentecôte il y a 2000 ans. En Actes 2, versets 16 à 21, voici ce qu'il est dit. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans ce passage, Pierre associe l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte avec la pluie de la première saison dont il est question en Joël 2, de 1 à 4. Quand le croyant entre dans la foi, il est baptisé d'eau, mais aussi du Saint-Esprit, le feu. Cependant, cette expérience n'a pas forcément lieu en même temps. Matthieu 3, verset 11. « Voici, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. » C'est Jean-Baptiste qui parle. « Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Pourquoi ? Parce qu'après avoir cru, le croyant a besoin d'être équipé pour le ministère dans le corps de Christ, le corps spirituel de l'Église. La réception du Saint-Esprit est accompagnée de dons spirituels. Aujourd'hui, dans notre vidéo, nous regarderons à cet équipement pour le service de Christ. La loi du service est l'anneau qui nous unit à Dieu et à nos semblables. Cependant, pour pouvoir le faire, il nous faut recevoir des talents, des capacités. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Alors, que produit le baptême du Saint-Esprit et quels sont les dons de l'Esprit ? Le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels. Avant de décrire les différents dons spirituels, il nous faut parler de ce qui précède, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Voyons l'exemple de Jésus. Puisqu'il est notre exemple en toutes choses, nous devons, comme lui, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le sien suivit son baptême d'eau, tel que décrit en Luc 3, 21 et 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Déjà, Jésus fut engendré du Saint-Esprit, conduit ensuite par l'Esprit dès son enfance et son adolescence. Luc 1,35 nous dit que l'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit viendra sur toi, il parle à Marie, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Dans certaines versions, on voit que ce Saint-Enfant, c'est cette chose sainte. Et Jésus croissait en sagesse,
en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc Jésus avait la nature spirituelle, la nature née d'en haut, née du Saint-Esprit, bien que humain. De même, tout au long de son ministère terrestre, il agit dans la puissance de l'Esprit, car il était rempli du Saint-Esprit, grâce auquel, en tant qu'homme, il a pu accomplir des miracles, des guérisons, comprendre les prophéties et donner des enseignements profonds. Cela doit aussi devenir notre expérience. Nouvelle naissance, baptême d'eau et baptême de feu, tel que le décrit Luc 3,16. Il leur dit à tous : « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Ce baptême d'esprit est nécessaire pour vivre une vie victorieuse et pour témoigner de manière convaincante auprès des autres. On peut le recevoir soit en priant soi-même, soit par quelqu'un d'autre priant en imposant les mains sur le croyant pour le recevoir, ce quelqu'un ayant lui-même reçu le Saint-Esprit. Chaque croyant devrait rechercher cette expérience. Elle est reçue par la foi, on la cherche par soi-même, par la foi. Comme le dit Galates 3,14, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Chacun doit être rempli de l'Esprit. Éphésiens 5,18, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et ce n'est pas une option. Pour connaître la pleine délivrance que l'évangile de Jésus-Christ offre, Jésus a promis à ses disciples qu'il ferait des œuvres plus grandes que lui. Donc d'une part, on va être délivré du mal, du péché, et accomplir des œuvres plus grandes que celles de Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Cette promesse s'est accomplie à la Pentecôte et après. L'Évangile a été prêché avec puissance, des âmes gagnées, l'unité et la joie ont été vues entre les croyants et les malades guéris. En Actes 8, 14 à 17, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Les croyants de Samarie furent conduits par l'Esprit à accepter Christ et à être baptisés. Cependant, ils n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Pierre et Jean vinrent de Jérusalem pour leur imposer les mains, et ils reçurent le baptême du Saint-Esprit. Ceci est une indication claire que le baptême d'eau et le baptême d'esprit sont deux expériences séparées. Cette dernière est une expérience à rechercher individuellement quand on en prend conscience. On pourra confesser notre erreur magistrale et dire que tout vrai service commence à notre Pentecôte personnelle. Il est une expérience au-dessus et au-delà des étapes initiales de la conversion qui génère une nouvelle vie dans l'âme, et c'est la réception de la plénitude de l'esprit. Sans elle, notre témoignage est faible et la vie spirituelle partielle. On ne peut être un chrétien victorieux. Malheureusement, on a connu la confusion et la mauvaise information à ce sujet, et de nombreux chrétiens, sincères, sont devenus pleins de suspicions quant à cette expérience, au point de la rejeter et de l'appeler fanatisme. Évidemment, à la vue de certaines effusions, soi-disant de l'esprit, dans certains milieux chrétiens, on a vu des gens se jeter par terre, rire sans pouvoir s'arrêter, se mettre en transe. Certains ont pris peur, et c'est là le plan de l'ennemi qui sait que le baptême du Saint-Esprit, plus que toute autre chose, brisera son pouvoir dans la vie du croyant et conduira à un témoignage si puissant en faveur de Christ que cela mettra fin à son entreprise sur la planète Terre. Recevoir le Saint-Esprit changera notre léthargie en excitation ou exaltation, notre faiblesse en force, notre témoignage sera rempli d'une puissance comparable au jour de la Pentecôte. Que produit le baptême du Saint-Esprit ? Le baptême du Saint-Esprit nous amènera à l'obéissance joyeuse à tous les commandements de Dieu. Le Saint-Esprit écrira sa loi sur les tables de nos cœurs.
Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Quand le croyant reçoit le baptême du Saint-Esprit, en fait, il reçoit Christ plus pleinement dans sa vie. En Jean 14, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. L'Esprit, c'est le consolateur, par lequel Jésus vient demeurer en nous. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. En fait, Jésus vient vivre en nous, quand nous recevons le baptême quotidien du Saint-Esprit. C'est une expérience à rechercher chaque jour, en renonçant à soi-même et à la vie du monde, et en la demandant avec foi. Jésus d'ailleurs recevait son baptême du Saint-Esprit chaque jour, chaque matin. Parfois la nuit, il allait prier et recevait la plénitude du Saint-Esprit pour servir Dieu comme il le fallait. Alors, le baptême du Saint-Esprit nous donnera aussi la faim pour la parole de Dieu. Elle augmentera. La vie de prière gagne en intensité, en ferveur. Nos fautes et nos péchés nous apparaissent odieux et nous les regrettons profondément. Nos désirs, nos rêves, nos paroles, nos actes, nos habitudes et notre style de vie changent. La connaissance de Christ s'approfondit. Comme dans la parabole des 10 vierges, Jésus dit aux vierges folles « Je ne vous connais pas », et cela parce qu'il leur manquait justement l'huile du Saint-Esprit. On pourrait prendre une image. Le baptême par immersion est comparable à la fête d'un mariage. Mais le mariage ne sera consommé que si le couple vit vraiment ensemble. C'est là que l'épouse va connaître l'époux. Cette relation intime est le produit de la présence du Saint-Esprit. Oui, quand l'Esprit de Dieu prend possession d'un cœur, la vie est transformée. On met de côté les pensées pécheresses et on renonce aux mauvaises actions. L'amour, l'humilité et la paix succèdent à la colère, à l'envie, aux querelles. La joie remplace la tristesse et le visage reflète la lumière céleste. Ce sont les fruits ou le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit se manifeste chez le croyant rempli du Saint-Esprit. Il est cité en Galates 5, 22-23, mais le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La manière d'être, les pensées, le ressenti ou les émotions, l'expression, les actes du croyant reflètent un changement intérieur produit par l'esprit. L'amour agapé veut le meilleur pour l'autre et il résume tous les autres fruits. Celui qui aime est compatissant, il ne juge pas, il encourage avec douceur, il est maître de ses paroles et de ses actes. C'est le fruit de l'esprit. Les dons de l'esprit, c'est différent. Avant de les quitter, Jésus a laissé un enseignement à ses disciples dans la parabole des talents. Matthieu 25, de 13 à 30. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres. Et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. »
Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Dans la parabole, nous est indiquée la préparation à faire avant sa venue, avant la venue de Jésus. Le temps d'attente ne doit pas être gaspillé dans l'oisiveté, mais activement employé. Jésus est l'homme qui part pour un pays éloigné. C'est le ciel. Les serviteurs représentent ses disciples jusqu'à la fin du monde. Ceux-ci ne s'appartiennent pas à eux-mêmes, ils ont été rachetés à un grand prix par le sang précieux de Jésus. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et 1 Pierre 1, 18-19, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et 2 Corinthiens 5, 15, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. En déversant sur nous tous les trésors du ciel, Dieu s'est acquis notre volonté, nos affections et tout notre être. Nous sommes sa propriété et nous sommes appelés à le servir et à rendre compte au jour du jugement de l'usage de tous nos talents. Nous avons été rachetés pour servir, et c'est en travaillant pour le Seigneur que l'on se développe le plus, que l'on entre en communion avec Christ. L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut. Elle fut établie pour le service. Christ confie à ses serviteurs ses biens, c'est-à-dire quelque chose dont ils doivent faire usage pour lui. À chacun sa tâche, à chacun sa place. En effet, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dans le texte de 1 Corinthiens 12, de 7 à 11, il est dit, en parlant aussi des dons de l'Esprit, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est Christ, par le Saint-Esprit, qui distribue les dons selon sa volonté. L'Église, animée par l'Esprit, équipée des dons spirituels, annoncera avec assurance la parole de Dieu. Elle va croître dans le monde et les croyants seront affermis dans la foi. C'est par la présence et l'effusion de l'Esprit que l'Église va continuer la mission du Sauveur sur la terre. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Ce texte nous précise que dans l'Église, le Saint-Esprit se manifeste de différentes manières et accorde des dons différents à chacun. Ces dons sont répartis dans l'Église selon les capacités de chacun, et chacun en est responsable personnellement. Les dons spéciaux de l'Esprit ne sont pas les seuls talents représentés par la parabole. Les talents,
sont tous les dons et toutes les facultés, qu'ils soient innés ou acquis, matériels ou spirituels. Tout doit être employé au service de Christ. Et si l'on est doté d'un seul talent ou don, même s'il nous paraît peu honorable, son emploi judicieux contribuera à l'édification du corps de Christ. Je vais en citer quelques-uns. Le don de prophétie. L'apôtre Paul invite à aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et il va ensuite, dans le chapitre 14, leur montrer que il faut aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. 1 Corinthiens 14, verset 1. Car celui qui prophétise édifie l'Église, au verset 4. Et cela en contraste avec le don des langues que beaucoup recherchent aujourd'hui. Être prophète, c'est annoncer le retour de Jésus, c'est enseigner les prophéties bibliques, c'est consoler les affligés, c'est exhorter les faibles et les décourager. D'après 1 Corinthiens 14, verset 3, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Aujourd'hui, on néglige ce don. On pense qu'il s'est éteint avec l'établissement du canon biblique, mais il n'en est rien. Selon Éphésiens 4, 11 à 13, il est dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce don, comme les autres, durera aussi longtemps que durera l'Église, et qu'il y aura besoin d'édifier le corps du Christ jusqu'à ce qu'il parvienne à la maturité. Je n'ai parlé que du don de prophétie, il y en a bien sûr d'autres, on a parlé ailleurs du don de langue. Maintenant, je voudrais m'intéresser aux autres talents. Dieu nous appelle à avoir de l'ambition pour sa gloire. Ce qu'il veut, c'est que nous développions nos facultés au plus haut point afin d'accomplir le plus grand bien possible. En effet, le Seigneur a une grande œuvre à faire, et s'il nous met au travail, c'est pour notre bien, car il sait que ceux qu'il choisit ne sont pas parfaits, mais qu'à travers leur relation avec lui, ils peuvent parvenir à la perfection. Il nous faut donc viser au plus haut développement des facultés physiques, mentales et morales, car il nous a déjà assuré un salaire. Il a donné son sang et ses souffrances en échange de notre service volontaire, et en servant, nous serons amenés à la perfection. Quels sont quelques-uns de ces talents à développer ? Pensons aux facultés intellectuelles, par exemple. Ceux qui ont une instruction solide feront une œuvre plus importante pour Christ. L'étude de la parole de Dieu réveillera les énergies intellectuelles, fortifiera l'intelligence et lui donnera de la puissance pour agir sur les autres esprits, sur les gens en général. Le don de la parole. La faculté de parler avec éloquence est un talent susceptible de faire beaucoup de bien. Par la parole, on convainc, on persuade, on offre des prières et des louanges. Lire distinctement peut produire une puissante impression qui amène à la conviction. Parler lentement, distinctement, avec solennité et ferveur à la fois, peuvent faire beaucoup pour susciter la compréhension. L'intonation de la voix est un message en lui-même. Des expressions correctes et choisies, des paroles douces et aimables sont comme une ondée rafraîchissante pour l'âme. Il est dit de Christ que des paroles pleines de charme bouillonnaient dans son cœur, en Psaume 45, verset 1, et qu'une langue exercée lui avait été donnée pour soutenir par la parole celui qui est abattu, Ésaïe 50, verset 4. Le chant est aussi un talent magnifique, c'est un moyen puissant de transmettre le message divin. En effet, la poésie, la mélodie et la voix de celui qui chante se mêlent pour éveiller des émotions spirituelles dans l'âme de celui qui écoute. Le talent de l'influence. Nous ne sommes pas une île déserte, nous faisons partie du grand univers de Dieu et nous avons aussi des obligations mutuelles. Il entre dans les desseins de Dieu que chacun se sente nécessaire au bien-être de tous et qu'il s'efforce de travailler à leur bonheur. Toute personne est entourée d'une certaine atmosphère qui lui est propre. Elle peut être chargée de propriétés vivifiantes, de foi, de courage, d'espérance et d'amour, ou bien être alourdie par la tristesse, le mécontentement, l'égoïsme, ou empoisonnée par quelques péchés secrets. Et toute personne qui nous approche subit l'influence de l'atmosphère qui nous entoure. On ne peut s'en libérer.
Nos paroles, nos actes, nos vêtements, notre conduite générale et même l'expression de notre visage, tout exerce son influence. C'est un anneau dans la chaîne des événements humains dont nous ne pouvons pleinement mesurer la longueur. Nous sommes donc appelés à faire bénéficier de notre influence inconsciente et positive tous ceux qui nous approchent. Le talent du temps. La valeur du temps est incalculable. La Bible le dit d'ailleurs. « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais », nous dit le Saint-Esprit. Dès que l'on commence à vivre, le processus de mort commence aussi, et il faut que tout le travail de la vie aboutisse non au néant, mais à la vie éternelle. C'est pourquoi nous voulons bien employer notre temps, car on ne peut rappeler un seul instant. Il nous faut bien tout le temps possible pour former un caractère noble et aider les autres à connaître Dieu. La vie est trop solennelle pour être entièrement absorbée par le matériel, le terrestre, quand on le compare avec l'éternité. Et pourtant, nous ne pouvons négliger notre travail et être indolents. Travailler avec application et dextérité est un exercice, je dirais, presque religieux. On travaille avec diligence comme pour Dieu lui-même. On emploie son temps de manière intelligente pour se cultiver et être ainsi plus utile dans la société. On acquiert des habitudes d'ordre, d'industrie, d'habileté, et c'est ainsi que jour après jour, on forme un caractère toujours plus ressemblant au divin modèle. La santé. La santé est aussi un talent. Nous en sommes responsables et notre utilité dans le monde dépend de la manière dont nous l'entretenons. Quand la vigueur physique décline, l'esprit s'affaiblit et perd la faculté de discernement. La volonté diminue aussi. Le gaspillage de nos forces physiques abrège notre vie qui aurait pu être employée à la gloire de Dieu. Et que dirais-je encore de tous ces talents que sont la force, l'argent, les capacités de l'acquérir, l'affection, l'intelligence, l'hospitalité, le service? Tous ces talents utilisés sont des talents qui se multiplient et c'est ainsi que l'on connaît le succès dans les entreprises de la vie et que l'on en reçoit plus. C'est ainsi que l'Église s'accroît et devient une force dans le monde. Alors, en conclusion, l'Église est formée de ceux qui ont été baptisés d'eau et du Saint-Esprit. Ensuite, Dieu a choisi de partager dans son Église des tâches à accomplir entre les différents membres. Ce sont les dons spirituels accordés par le Saint-Esprit, mais aussi des talents de naissance, ou naturels, ou bien des talents acquis par l'expérience et l'apprentissage. Chacun a sa tâche, et c'est à chacun qu'il incombe de la reconnaître, de l'accepter et de s'y consacrer de tout cœur et avec joie. Ainsi, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Éphésiens 2, verset 21.